exprimé le 27 août 2016 en faveur de ma personne. Ce triomphe, rien ne peut le taire ou le noyer éternellement dans l'oubli, encore moins dans le sang de nos frères et sœurs. Il s'agit ici de la survie de notre nation. Chers compatriotes, nous avons tout tenté pour que ceux qui ont choisi de régner par le sang des Gabonais retrouvent la raison et la sagesse. Mais, vous le constatez vous-même, rien n'y a fait. Ils ne sont obnubilés que par une volonté aveugle de s'accrocher par tous les moyens au pouvoir. Un pouvoir que les Gabonaises et les Gabonais leur ont clairement refusé le 27 août 2016. Il est donc temps que nous soyons les maîtres de notre destin commun. Et cela, nul homme, nul art, nul système ne peut le faire à notre place. Nous devons briser les lourdes chaînes qui entravent le bon déroulement de notre histoire. Ces lourdes chaînes ont une origine, la dictature. Mettons-y définitivement fin par la démocratie. Nous avons là l'occasion de montrer au monde la force et la détermination de notre peuple. Pour avoir voulu défendre leur droit de choisir librement leur président, des jeunes, des femmes et des hommes ont été lâchement massacrés. Ils sont morts pour le Gabon, ils sont morts pour l'avenir de leurs enfants, ils sont morts pour que les merveilleuses couleurs de notre drapeau ne cessent jamais de nous rendre dignes et fiers d'être Gabonais. Nous ne pouvons l'oublier, nous ne devons l'oublier, c'est pourquoi nous ne lâcherons jamais. Nous ne capitulerons pas. C'est le lieu de saluer également la résistance des jeunes, des femmes et des hommes, de nos provinces et de la diaspora. À cette diaspora, je voudrais dire, rarement une communauté vivant en terre étrangère n'aura été à ce point le miroir de sa nation. Je voudrais associer à cette reconnaissance la communauté internationale pour son engagement résolu aux côtés du peuple gabonais. Mes chers compatriotes, au lendemain de la médiation internationale que j'ai sollicitée et obtenue, suite à la crise née du coup d'État militaro-électoral, nous avons espéré qu'une passation pacifique du pouvoir serait établie entre le pouvoir illégitime en place et les forces de la coalition. Cet espoir s'est évanoui au regard de l'arrogance, de la brutalité et la violence manifestée par les putschistes qui bloquent à ce stade toute issue pacifique souhaitée par les Gabonais et la communauté internationale. Gabonaises, Gabonais, mes chers compatriotes, devons-nous continuer à accepter éternellement qu'un groupuscule d'hommes et de femmes, habité par une faim insatiable à demeurer au pouvoir, décide de soumettre la très grande majorité du peuple gabonais à la loi de la violence et de la dictature? Nous disons non. Nous disons clairement non. L'heure est donc venue pour nous de démontrer à la face du monde que nous avons décidé de les faire partir du pouvoir. Oui, nous devons dès ce jour faire partir ceux qui ont volé notre vote. Oui, nous devons faire partir ceux qui ont tué le 31 août 2016. Oui, nous devons faire partir ceux qui ont torturé nos concitoyens. Oui, nous devons faire partir ceux qui retiennent arbitrairement prisonniers nos compatriotes. Gabonaises, Gabonais, depuis le 31 août 2016, date du braquage de votre vote, vous avez toujours manifesté votre volonté d'en découdre par tous les moyens avec ce régime. À partir de ce jour, je ne vous retiens plus. En conséquence, je demande aux populations de l'Esclière, du Haut-Ogoué, du Moyen-Ogoué, de l'Angouni, de la Nyanga, de l'Ogoué-Vindu, de l'Ogoué-Lolo, de l'Ogoué-Maritime, du Wolintec et
et tous les Gabonais de la diaspora de se lever comme un seul homme pour marquer solennellement mon arrivée au pouvoir. Dans cet esprit, je vous enjoins d'organiser dès aujourd'hui et sans limite, jusqu'au départ des putschistes, toute manifestation civique conforme au droit à la libre expression, à la liberté de manifester et aux droits fondamentaux prescrits par la Constitution. J'attends de vous que vous soyez les pèlerins de la protestation populaire et de sa légitime colère. Dans cette forte mobilisation de restauration de la souveraineté, nous devons veiller à préserver les personnes et les biens et notre patrimoine commun. L'heure a sonné. J'exhorte les leaders, les adhérents et sympathisants de toutes les forces vives de la coalition à mutualiser leurs efforts et leurs actions en vue de porter et d'encadrer de manière responsable la voix du peuple dans nos villes et nos villages. J'affirme qu'il y a des jours qui scellent l'union des nations et des peuples dans l'histoire qu'ils choisissent d'écrire ensemble. Ce jour est arrivé. À nos vaillantes forces de sécurité et de défense, je rappelle que vous êtes des Gabonais, que vous n'êtes pas en guerre contre le peuple gabonais. Vous avez toutes et toutes prêté un jour serment devant la République gabonaise, et ce, afin d'assurer la sécurité de nos pères, de nos mères, de nos frères et de nos sœurs, de nos enfants et les amis des Gabonais, à la défense des frontières et de notre sol et notre drapeau auquel nous nous rattachons tous. N'oubliez pas que vos comportements face à ce régime dictatorial finissant sont scrutés par la Cour pénale internationale. Au nom du Gabon, au nom des centaines de milliers d'hommes et de femmes qui voient en moi l'espérance de garantir l'unité de la nation, le redressement de la situation politique, économique, sociale et culturelle, mais aussi de garantir tous ces principes de justice, de paix et de progrès auxquels je m'engage à consacrer toute mon action et mon énergie. J'en appelle à votre patriotisme et à vos nobles valeurs. Je vous incite à vous rappeler qu'il n'y a que vous pour nous protéger. Sans vous, le peuple perd de sa voix. Sans vous, le peuple perd de son courage. Sans vous, il perd un maillon de son unité et de sa dignité. Il vous revient maintenant de jouer votre partition afin que le rêve de tout un peuple devienne réalité. Gabonaises, Gabonais, j'ai pleinement conscience de la portée que je vous adresse ce jour, si important pour notre nation. Je le meilleur pour vous et pour vos enfants. Je l'ai promis aux familles de tous ceux qui sont tombés pour la liberté du Gabon. Je dois honorer mon engagement. Pour terminer, je confie notre pays au Très-Haut pour qu'il bénisse le Gabon. Peuple gabonais, le 7 août 2016, le monde entier le sait, c'est moi que vous avez élu président de la République. Vive la République, vive le Gabon. Ce qu'on doit faire. Jean-Pierre a dit quoi? Est-ce que c'est possible encore de poser cette question? Voilà, beaucoup. Chacun de nous sait ce qu'il faut. Chacun de nous sait ce qu'il faut. Voilà. Alors, gardez vos places, serrez vos ceintures. Serrez vos ceintures. Certains d'entre vous ont déjà eu le privilège de le voir parler.
D'autres peut-être, parfois pas. Mais je vous invite à écouter. C'est lui qu'on appelle Douk. L'homme qui change comme un Tamawa, qui est à gauche, il a. Je vous invite à applaudir et à acclamer le secrétaire de Sénégal. DJ, je te sens pas, s'il te plaît. On y va. Et le peuple, c'est vous. Eh bon, voilà. Ça va chanter. Là, on parle de ça, passe pour ça casse. Maintenant, ça passe il y a son contraire. Ça passe ou on se casse. Quand Jean-Pierre passe, Ali se casse. Quand Jean-Pierre passe, Ali se casse. Quand Jean-Pierre passe, Ali se casse. Quand Jean-Pierre passe, Ali, bouge. Aujourd'hui, vous êtes là. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs. Distingués invités. Dans mon village, on dit que lorsque les femmes n'arrivent plus à bien cuisiner, les hommes sont obligés d'attraper les marmites. Pour ceux qui me connaissent, je n'avais pas vocation à faire de la politique. Mais Ali a mis mon pays, le Gabon, dans tous ses états. Le Gabon est par terre. Je suis obligé de me lever et de faire de la politique. Mesdames et messieurs, pourquoi nous pète nous tous maintenant là? je tiens d'abord Pourquoi nous à pète remercier nos frères et sœurs des forces de sécurité et de défense.
en combinaison. Il y a la chaleur. Pour la simple et bonne raison que, avant d'être militaire, avant d'être policier, un enfant appartient d'abord à une famille. Il est élevé par un père et une mère. Ce sont eux qui l'ont envoyé à l'école. Ils l'ont envoyé sous le drapeau. Malheureusement, Ali s'est permis de laisser nos frères, nos enfants que nous avons mis au monde contre nous pendant que lui et sa famille pillent le Gabon. Mais Il est bête. depuis le 31, date des massacres, à ce jour, Il a toujours été bête. je peux quand même avouer que pour ce qui concerne Paul Gentil, il n'y a pas eu de échauffourée entre les forces de l'ordre et nous. Cela veut dire que quelque part, ils ont compris qu'ils sont d'abord Gabonais comme nous. Laisse ça. Ils vivent les pieds dans l'eau comme nous. Laisse ça. Ils dorment mal comme nous. Ils mangent mal comme nous. Les classes de 200 élèves comme nous. Alors nous luttons pour eux, ils l'ont compris, c'est pourquoi ils ne nous ont pas brutalisés jusqu'à présent. C'est pour cela que je tiens à leur adresser mes remerciements. Mesdames et messieurs, à la causerie du 12 qui a eu lieu au quartier qui n'est plus à présenter, parce que ce quartier est connu pour sa bravoure, pour son courage. Ce quartier sait se lever comme un seul homme lorsqu'il s'agit de défendre son pays. J'ai cité Salsa. Nous avons dit à cette occasion qu'on prenait rendez-vous au Trocadéro, le tournant SEG. Aujourd'hui, c'est ici notre Trocadéro. Tournant SEG, vous êtes là? Vous êtes prêts? Nous avons dit donc à Salsa qu'on s'est retrouvé ici pour analyser deux discours. Alors, on savait que le faux président devait prononcer son discours, c'est-à-dire Ali, et le vrai président devrait aussi prononcer le sien. C'est pour cela que nous sommes ici. Mesdames et messieurs, vous qui avez suivi le discours d'Ali, le 16, qu'est-ce que vous avez retenu? Qu'est-ce que vous avez retenu? Alors, je suis d'accord avec vous. C'est la même rengaine. La haine, la haine, la haine, la haine. Ali a vomi sa bile sur le peuple de la résistance. Ali a vomi sa bile sur la communauté internationale. Ensuite, Ali, comme d'habitude, a repris son conteneur de mensonges, c'est-à-dire de promesses qu'il n'a jamais tenues. Peuple gabonais, mettons-nous au travail. Moi, je suis en train de lui demander, il veut qu'on travaille où, à la sablière chez lui, ou bien au Nigeria. Ali veut qu'on travaille où? Il veut qu'on travaille où? Parce qu'à Nouveau-Port, il n'y a plus rien. Cela veut dire qu'il se moque de nous. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, avec le discours d'Ali, nous pouvons conclure qu'il a choisi son camp, le camp de ses amis, les faucons du Mokabo. Ses amis qui sont Mayanga Moussabou, Ndao qui a volé vos voix ici,
et Ndemezo Renard. Alors, à ces derniers, il aura promis un gouvernement de dialogue. Est-ce que nous sommes des dialogueurs? Alors, tout ce que Ali a dit ne nous concerne pas. Ça concerne Ndao qui aura des ministres, ça concerne René Ndemezo, ça concerne Maranga et sa compagnie de Mogabo. Ça ne nous concerne pas du tout. Alors, nous venons de suivre le discours du vrai président de la République que nous avons élu. C'est-à-dire Jean Ping. Nous avons retenu une chose. Lorsque le journal appelé Ezonglo l'avait annoncé, on avait cru que c'était du mensonge. Sauf erreur de ma part, j'ai entendu Jean Ping dire que j'avais sollicité une médiation internationale, je l'ai obtenue. J'ai obtenu d'Ali une passation pacifique de pouvoir. C'est ce que Jean Ping a dit. Cela veut dire que ce que Zombolo avait dit n'est pas faux. Et voilà le numéro de Zombolo d'hier, qui revient en disant que quand je vous ai dit que Ali et Jean Ping se sont entendus sous les auspices de Macron, vous avez crié au mensonge. Mais je vous l'affirme et je vous le confirme, ils se sont entendus. Ali a donné sa parole à la communauté internationale. Il le dit, c'est encore dans les kiosques. Hier soir à 21h30, nous avons appelé notre président de la République, qui nous a confirmé que Ali avait bien pris l'engagement de me céder pacifiquement le pouvoir en présence du président français, donc la communauté internationale. Hier, Jean-Pierre nous l'a confirmé à 21h30. Alors, c'est pour cette raison que Jean-Pierre hier a ajouté à l'endroit de ce monsieur en disant que j'ai dit que je vais le faire partir, il partira. Mesdames et messieurs, Jean-Pierre nous a dit à tout un chacun, d'abord à chacun d'entre nous ici, tous ceux qui aiment ce pays, de se lever comme un seul homme pour l'accompagner au palais. Ce sont ses paroles. Il a dit à l'endroit des forces de l'ordre que vous avez fait serment sous le drapeau de protéger la nation, d'aimer ce pays. Tous ceux qui sont mécontents, tous ceux qui aiment son pays, jouez aussi votre partition. Il s'est adressé aux forces de défense qui sont ici. Pourquoi Jean-Pierre nous demande de nous lever comme un seul homme? Mais c'est simplement parce que Ali, de retour à Libreville, au lieu de faire ce qu'il a pris comme engagement, au lieu de l'appliquer, les Mogabo, les gens du Mogabo, Safoni, Nao, Mawanda Moussavo, Ndemezo, sont allés laisser les réunions sur réunions pour dire que si tu bouges, on finit avec toi. Tu ne peux pas nous laisser comme ça. Sa famille a dit on n'a pas suffisamment de garanties. Rien ne nous prouve que Jean-Pierre ne nous mettra pas en prison. Et c'est pour cela que vous avez vu le président égyptien qui est venu ici a fait un aller-retour pour demander à Ali de respecter ce qu'il a pris comme engagement. Il a dit, il a répondu au président égyptien
Laisse-moi encore un peu de temps. Mesdames et messieurs, chaque fois que nous nous sommes levés, depuis que nous sommes rentrés dans la résistance, la coalition dans son ensemble, chacun est resté mobilisé, qui pour installer des cellules, qui pour faire des adhésions, qui pour faire la mobilisation, la sensibilisation et l'information. On peut dire ici que jusqu'à présent, nous n'avons pas été déçus par vous. Parce que vous nous avez toujours promis, à chaque fois qu'on vous a dit, le jour que Jean-Ping va donner un modèle, est-ce que vous allez vous lever? Vous avez répondu? Oui. Vous avez répondu? Oui. Alors alors, vous avez entendu hier que le MPR a improvisé une marche. Mesdames et messieurs, ce n'est pas faux. Ce que nous avons fait hier, c'est pour annoncer les couleurs. Parce que lorsqu'on a tapé ton papa a envoyé la nouvelle que je suis agressé à Tobia, en attendant de réunir toi et tes frères et sœurs. Tu vas d'abord te lever pour prouver au monde entier que tu as entendu les cris de ton père. C'est pour cela que le MPR, dès qu'on a pris connaissance du discours de Jean-Ping, nous nous sommes levés pour dire, Jean-Ping, nous t'avons écouté, on te fait d'abord les entraînements en attendant la suite. Mesdames et messieurs, ne négligez rien du tout. La petite marche que nous avons faite hier, le monde entier en est informé. Suivez bien, voyez bien les réseaux sociaux. À Libreville, ils sont fâchés. Ils sont en train de dire, vous n'avez pas honte, c'est toujours pas gentil debout. Ils ont donné l'ordre, qu'est-ce qu'on attend? Alors, mesdames et messieurs, soyez fiers de vous-même, parce que Jean-Pierre et Jean-Ping, le président de la République, est fils d'abord d'ici. À l'endroit de nos frères de la coalition, le modèle est déjà lancé. Ceux qui ont installé les cellules, on suppose que vous avez déjà 100, 200, 300 militants ou 500. Ceux qui ont fait des adhésions, on suppose que vous avez autant de militants, autant d'adhérents. Nous qui avons fait dans la sensibilisation et la mobilisation, nous sommes certains que ceux qui nous ont promis s'élever le jour J sont là et qu'ils ont attendu notre appel. Alors, le meeting d'aujourd'hui, nous devons serrer le coude. Jean-Ping a dit qu'il appelle les leaders. Les leaders, c'est nous. Le MPR, le PCP, l'héritage de modernité et tout le reste. Mutualisons nos efforts, c'est ce que Jean-Ping a dit. C'est pour cela que nous sommes là, pour savoir qu'est-ce que nous allons faire. Les populations nous regardent. Mesdames et messieurs, nous sommes rentrés dans la période des actions. Les actions individuelles, les actions collectives, les actions, je veux dire,